Bonjour. En cette année de Saint-Joseph, je continue une série d'enseignements sur Saint-Joseph. Alors aujourd'hui, en faisant aussi le PowerPoint, je vais vous partager comment Joseph, on peut l'appeler aussi un juif illuminé. Peut-être tu te poses la question, qu'est-ce que c'est un juif illuminé? On ne parle pas de conversion d'un juif habituellement parce qu'il connaît tout l'héritage de la première alliance, du Dieu d'Israël. Et ce Dieu d'Israël, c'est devenu le Dieu de Jésus-Christ. C'est le même que le Dieu de Jésus-Christ. Alors, quand les Juifs sont illuminés, c'est qu'ils reconnaissent que leur Dieu, celui qui leur a parlé dans les Écritures, a vraiment envoyé le Messie promis à Israël. Et ce Messie, il est Jésus, le fils de Marie, adopté par Joseph. Joseph a eu son illumination, je vais vous raconter ça. Et le Juif qui accueille le Messie, Jésus, le Fils de Dieu et son évangile, eh bien, on l'appelle un Juif illuminé parce qu'il connaît déjà les Écritures dans l'Ancien Testament. Maintenant, je vais aller chercher mon PowerPoint pour commencer avec cet enseignement-là. Alors donc, Saint Joseph, un Juif illuminé, il vient de l'Ancienne Alliance et il est entré dans la Nouvelle Alliance. Et pour ce faire, il a dû faire un passage à la nouveauté de l'Esprit Saint. On connaissait l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, mais la nouveauté que Joseph va découvrir en Marie, on n'a jamais conçu comment elle était grande. C'est Joseph qui aura cette grande surprise de la nouveauté. Donc, ici, nous voyons Saint Matthieu, l'évangéliste, qui présente Joseph au début de son évangile. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, un vrai juif. Ensuite, on va lire une grande généalogie qui va suivre et qui va terminer comme ça. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Et le Christ, c'est le Messie. C'est l'envoyé du Père, Dieu d'Israël. Alors, sur cette icône, nous contemplons Joseph habillé en vrai juif et qui porte Jésus. Et ce Jésus qu'il porte tient les Écritures du peuple d'Israël, les rouleaux du livre. On va en parler de Jésus dans la synagogue de Nazareth, qui va ouvrir le rouleau du livre et va lire le prophète Isaïe qui disait « L'Esprit Saint est sur moi. Il m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Donc, Jésus que porte Joseph est le Messie envoyé. Et c'est pourquoi Jésus, dans la synagogue de Nazareth, va dire « Cette parole s'accomplit aujourd'hui. » Autrement dit, je suis celui qui a reçu l'Esprit et qui a été envoyé vers vous. Joseph a été façonné par cet Ancien Testament, les Écritures inspirées du temps de l'Ancienne Alliance. L'alliance que le Seigneur avait faite avec Abraham, avec Moïse, et en faisant cette alliance-là, il le faisait avec tout le peuple et il la renouvelait sans cesse. Joseph est fils d'Abraham parce qu'il vit de la foi d'Abraham, son père. Nous autres aussi, on a hérité d'Abraham, les musulmans aussi. Alors, Joseph, il est le fils aussi de David par la descendance royale. Il a du sang de David dans ses veines, dont les origines sont de Bethléem. On peut lire ça dans le livre des rois avec le prophète Samuel, qui est allé oindre le petit David dans sa famille. Alors Jésus reçoit le rouleau du livre pour l'accomplir et dira avant de mourir, tout est accompli. Tout est accompli de ce qu'il devait accomplir. Alors c'est très impressionnant de voir Joseph qui porte Jésus et Jésus qui porte les Écritures pour les accomplir. Ici, c'est un arbre. Pourquoi l'arbre? C'est une vigne symbolique
Parce que Joseph, c'est l'héritier de son peuple. Donc, on a mis une racine ici, la racine Abraham. Une autre racine, la racine de David, c'est la racine royale, les rois d'Israël. Abraham, lui, il est le père de tout Israël. Hein, on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, son fils, et du Dieu de Jacob. Israël a hérité de la foi d'Abraham qui s'est transmise jusqu'à Jésus, jusqu'à Joseph d'abord. Donc, Joseph, héritier de la foi d'Abraham, de la royauté de David, même s'il n'y avait plus de roi à ce moment-là, parce qu'on sait que du temps de Jésus, de Joseph, c'était les Romains qui avaient l'empire et qui régnaient sur Israël. Ensuite, il est aussi héritier des prophètes. Voyez-vous, la racine de Moïse et les prophètes. On dit dans le livre du Deutéronome que Moïse est un grand prophète et qu'un jour viendra un très grand prophète. Et c'est ce Jésus qui sera le grand prophète promis. Mais Joseph a connu tous les prophètes d'Israël. Il les a lus dans les synagogues. Il les a entendus. Ensuite, il est aussi l'héritier de la prière des psaumes. Il a prié avec les psaumes et de la sagesse d'Israël, tous les livres de sagesse. Donc, il est spirituellement un vrai juif aussi, pas seulement de sang. L'Ancien Testament porte le Nouveau. Ce sont les racines qui portent et nourrissent le tronc sur lequel nous serons greffés, nous les païens. Vous voyez l'arbre ici, les racines portent les branches, les sarments, comme disait Jésus. Alors, ici, on voit Joseph, symbolisant les racines d'Israël, qui portent Jésus. Jésus, c'est la nouveauté absolue que Joseph va découvrir en songe dans l'épreuve que le Seigneur voudra bien qu'il vive avant d'accueillir Jésus. Jésus qui se dit la lumière du monde. Alors Joseph, fils de David, on va lui dire dans pleine nuit, quand il ne saura plus quoi faire, parce que son épouse est enceinte et cet enfant n'est pas de lui. Alors Joseph reçoit ce message de l'ange Gabriel en songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. L'ange lui donne donc une responsabilité de père. Il lui dit, c'est toi qui dois donner le nom à ton fils, qui n'est pas ton fils, mais il est engendré de ton épouse et tu dois l'adopter. À ce moment, il songeait à répudier en secret Marie enceinte. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait accueilli Marie comme épouse et voilà qu'elle est enceinte. Et pourtant, elle s'était ouverte à lui sur son vœu de virginité. Et là, je cite Marie d'Agreda, Maria Valtorta, on pourrait aussi citer d'autres aussi mystiques. Alors, elles ont eu des révélations privées comme quoi Marie, ayant fait vœu de virginité dès son plus jeune âge, elle a vécu au temple. On sait, on fait dans l'Église cette présentation de Marie au temple le 21 novembre. Elle a grandi et elle a été instruite au temple. Et ensuite, on lui a dit qu'elle devait se marier comme toutes les filles d'Israël. Elle, d'après les mystiques, elle s'est ouverte au grand prêtre et à la maîtresse de formation. Et on lui a conseillé donc de parler à Joseph. Parce que Joseph a été choisi. Ça aussi, c'est dans la vie des mystiques, on peut le savoir. Pourquoi est-ce qu'on montre Joseph avec un rameau de lys blanc? Parce que Joseph a été choisi, c'est son rameau à lui qui a fleuri pour montrer qu'il était le choisi de Dieu pour être l'époux de Marie. Alors, elle avait donc dit, c'est-à-dire elle va dire à l'ange Gabriel, je ne connais point d'homme. Pourtant, à ce moment-là, elle était fiancée à Joseph et on peut dire son épouse lors de l'Annonciation, ce qui confirme sa décision qu'elle avait partagée à Joseph au moment de son mariage au temple de Jérusalem.
Cela, je vous le dis, c'est selon la révélation des mystiques. Joseph, le priant avec les psaumes, le craignant Dieu, dans la nuit où il va dire « Qu'est-ce que je fais, moi? C'est pas mon enfant. » Marie m'avait dit qu'elle voulait garder sa virginité, et voilà qu'elle est enceinte. Il va crier sa douleur dans la nuit de sa foi. Il va chercher ce que son Dieu veut avec les prières de son peuple. Beaucoup de psaumes crient leur douleur à Dieu. Les Juifs ont appris à s'adresser à Dieu avec des cris, comme avec des louanges, mais de tout leur cœur, avec audace dans leur foi. Un peuple qui marche avec un Dieu mystérieux, dont la présence, la Shekinah, habite la nuée obscure. Alors Joseph, il va s'apercevoir que là, il marche avec un Dieu mystérieux. On parlait en hébreu de la Shekinah, c'est la présence qui habite la nuée obscure qui a accompagné le peuple juif avec Moïse. Cette présence de la Shekinah est venue aussi habiter le temple de Salomon. Cette présence est venue dans le sein de son épouse. Et c'est là que l'ange lui a dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie. Ce qui en elle vient de l'Esprit Saint. Il y a une présence en elle qui vient de l'Esprit. Alors Joseph va adorer cette présence dans le sein de Marie, présence dans l'enfant qui vient de l'Esprit. Une fois réveillé, Joseph fit ce que l'ange lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Alors voici que cette présence, cette Shekinah, va entrer chez lui. Alors Joseph, en cette nuit de lumière, reçoit la transformation de l'esprit. Il voit en Dieu l'origine du Fils de Marie. Il a certainement une expérience mystique, une expérience de l'Esprit Saint. Et c'est alors qu'aucune personne sur la terre n'a été conçue de Dieu. Il sait qu'il est devant une nouveauté absolue. Dieu avec un corps vient habiter au milieu des hommes. Ce Dieu qu'Israël connaît, c'est un Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. La création, elle est immense. On n'a jamais terminé de la découvrir. Et Joseph est devant cette nouveauté, nous-mêmes est devant les galaxies immenses, on n'a jamais fini de les découvrir. Bien, on est devant un mystère de la transcendance de Dieu. Joseph, il a ce choc de la transcendance et de la nouveauté absolue qu'un Dieu si immense prenne un corps dans le sein de son épouse et il vient habiter chez lui, dans sa maison. Matthieu note bien que ceci est annoncé par les Écritures. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Mais Joseph n'a compris ce verset qu'avec l'aide de Dieu. C'était trop surprenant. Saint Jean, après avoir médité les Écritures, la vie de Jésus, il a vécu, lui, avec Jésus. En 3 ans, il l'a vu mort et ressuscité. Il l'a vu souvent ressuscité. Après, il a vécu pendant des années où il a médité la vie de Jésus. Alors, ce Saint Jean va écrire, lui qui n'a été engendré ni du sang, en parlant de Jésus, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Jean, il sait que Jésus n'est pas le fils de Joseph, même si on pensait à Nazareth qu'il l'était, même si on le pensait en Galilée. Joseph est alors un vrai juif illuminé. Il passe à la nouveauté absolue qu'aucune personne humaine ne pouvait imaginer. Le Dieu d'Israël vient habiter dans son peuple. Il vient prendre chair dans une famille, vivre avec la vie des humains, en tout comme eux, sauf le péché, dira saint Paul. Joseph, comme fils d'Abraham, père de sa foi, va quitter, comme Abraham, la terre de ses certitudes, la parenté de ses connaissances, pour entrer dans la lumière du Fils de Dieu, un pays qu'il ne connaît pas encore. Mais il va cheminer vers ce pays dans la lumière de l'Esprit Saint. Au fur et à mesure de ses périples avec la Sainte Famille,
L'ange l'avertit, comme il avertissait Abraham. Et il part, quitte, va vers le pays que je te montrerai. Alors Joseph va là où Dieu l'amène, dans le fur et à mesure de sa providence. Et il découvre le projet de Dieu sur lui et sa famille au fur et à mesure. Il vit dans la foi comme Abraham. Il ne peut pas avoir le contrôle, il l'a donné à Dieu. C'est Dieu qui est celui qui est, hein, comme il l'a révélé à Moïse. Les Juifs connaissaient ce Dieu qui se manifeste, la Shekinah, la présence, qui marche avec eux. Joseph marchait avec son Dieu dans la foi d'Abraham. Comme le prophète Michée nous disait, marchez humblement avec votre Dieu. C'est ce que Dieu vous demande. Alors, c'est ce que Joseph a fait, sans savoir où il allait. C'est le Seigneur lui-même, donc, qui le conduisait au fur et à mesure des événements. Saint Paul va nous dire, laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Vous ne risquerez pas ainsi d'être sous la conduite de la chair, d'être simplement des humains charnels et non des spirituels, des mystiques. Joseph, c'est un mystique, c'est un homme de Dieu. Il écoute l'Esprit Saint, il est instruit par lui, il a été transformé par l'Esprit Saint. Joseph, comme héritier de la loi de Moïse, va aussi vouloir suivre cette loi qui lui prescrirait de répudier une femme dont il n'était pas l'enfant, dont il n'était pas le père plutôt. J'ai fait une petite faute là. Il n'était pas le père de cet enfant. Donc Joseph, en vrai juif, sera illuminé par la nouvelle loi de l'incarnation. Ça, c'est la loi que les hommes n'avaient pas prévue. Une folie de Dieu, mais c'est une folie d'amour. Un Dieu d'amour qui prend notre chair, parce qu'il nous aime, il veut être proche, il veut s'incarner pour venir nous sortir de la misère dans laquelle nous étions et nous sommes, mais avec Jésus, on s'en sort. Alors le Dieu Emmanuel, conçu non d'un homme et de Dieu, ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Joseph se rappelle toujours cette parole tout au long de sa vie. Ce qui en elle vient de l'Esprit Saint. Il verra son fils à Nazareth, là, qui grandit. Il va dire ce qui en elle vient de l'Esprit Saint. Il va essayer de découvrir son Dieu dans ce petit enfant. Joseph est totalement étonné de cette nouvelle foi. Dieu vient habiter lui-même chez lui. Ce n'est pas un homme, pas un prophète, pas un juste, selon l'Ancien Testament, mais Dieu, le Fils du Très-Haut, le Saint des Saints. Parce que dans le temps, vous savez qu'on n'avait pas le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Seul le grand prêtre, une fois là, y entrait. Alors vous imaginez, le Saint des Saints est rendu à Nazareth, dans la maison de Joseph. C'est assez surprenant. Joseph, comme fils de David, est de descendance royale avec Marie, sa femme, mais il apprend que le Messie, le fils de David, vous savez que les aveugles, en tout cas, il y a un aveugle qui a crié très, très, très fort pendant que Jésus arrivait à Jéricho, il passait avec la foule auprès de Jéricho. Un aveugle a crié, « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus était connu comme étant le fils de David, de la race royale. Attendu par son peuple, ce fils de David, il veut faire sa demeure chez Joseph et commencer une nouvelle descendance, celle des fils de Dieu. Pourquoi je dis cela? C'est que Dieu avait dit à David, quand David voulait construire une belle maison pour Dieu, Dieu a dit à David, c'est moi qui vais te faire une maison. Mais pour Dieu, c'était une descendance. Le mot maison, il a joué sur les mots. Une maison, c'était une descendance. Et la descendance qui vient de David, elle va passer par Joseph. Et en Marie, conçue de l'Esprit Saint, Jésus, fils de David, va naître. Et par Jésus, il y aura la descendance des fils de Dieu que nous sommes à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, notre baptême. Nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus par notre baptême.
Joseph sera donc le protecteur, comme père adoptif, de ce nouveau roi, fils de David, et de toute la nouvelle descendance issue de lui, nous, les enfants de Dieu, sauvés et rassemblés par Jésus. Joseph, protecteur de l'Église, nouvelle famille des enfants de Dieu, veille sur nous. Joseph a été formé par la loi et par les Écritures, par la Torah de Moïse. Il sait bien que Moïse a désiré voir Dieu, voir son visage, et que Dieu a répondu à sa demande. Tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu me verras de dos, mais ma face, on ne peut la voir. Alors Dieu prendra soin de cacher Moïse dans la fente du rocher, de mettre sa main, afin que Moïse ne voie pas sa gloire quand il va passer. Alors la sainteté de Dieu ne peut se montrer devant l'indignité de l'homme. On ne peut voir Dieu sans mourir, les Juifs le disaient, parce que Dieu est immense. Joseph a appris que Dieu est passé pendant que Moïse se cachait dans la fente du rocher, qu'il a crié « Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers. » En effet, Dieu a accepté de se montrer à Moïse, mais seulement de dos. Mais il a crié, c'est-à-dire il s'est révélé comme un Dieu de tendresse et de pitié, un Dieu fidèle qui garde sa grâce. Alors, lui, Joseph, comment pourra-t-il porter dans ses bras ce Dieu vivant et vivre à côté de lui sans mourir? Lui, le pauvre charpentier de Nazareth. Parce que Dieu, c'est un feu ardent, nous dit les psaumes. Et Joseph devra vivre à côté de ce feu ardent sans brûler, sans être consumé, comme Moïse avait vu. Joseph, pauvre méditant des Écritures, prie pour que s'augmente notre foi en Jésus, le Fils de Dieu et de Marie. Joseph reçoit le Messie d'Israël, Jésus. Le Messie promis, annoncé à son peuple, attendu et désiré comme un roi puissant, un envoyé pour sauver son peuple Israël. En effet, l'ange lui dit, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il vient nous sauver du péché et non des puissants. C'est ce que Joseph va découvrir tranquillement. Parce que les Juifs n'avaient pas beaucoup approfondi la prophétie et les prophéties du serviteur de Yahvé, Isaïe le prophète l'avait annoncé comme un serviteur souffrant, méconnu, incompris. Jésus va le vivre cela. Il va être un Messie serviteur, pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Mais les Juifs ne l'ont pas compris. C'est ce que va dire Saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 9 à 11. Pour lui, c'était une très grande souffrance parce que Saint Paul a été illuminé, lui. Il a vu Jésus ressusciter, mais ce n'est pas tous. Donc, ces Juifs ont attendu un roi puissant pour libérer le peuple d'Israël au moment où Jésus vivait. Ils attendaient ce roi. Mais Jésus n'a pas été ce roi puissant. On voulait le faire roi quand il faisait des grands miracles, comme faire manger une foule de 5000 personnes avec quelques pains et quelques poissons. Mais Jésus se sauvait toujours parce qu'il savait qu'il n'était pas un roi pour ce monde. Il apporte le royaume de Dieu. Alors Joseph, toi qui as cheminé avec un enfant et un adulte, sciant, obéissant, prie pour nous, pauvres pécheurs. On a beaucoup à apprendre. Joseph donc est l'héritier de son peuple, héritier de la foi d'Abraham, de la royauté de David, de la connaissance amoureuse des prophètes, de la prière des psaumes, de la sagesse d'Israël. Voyez, la racine. Toutes les racines d'Israël portent le tronc Jésus, portent le sarment greffé sur Jésus, l'Église des nations. Et les Juifs illuminés font partie du même arbre. Joseph sera illuminé dans son songe. Ce Messie est dans le sein de son épouse fiancée. Il vient de l'Esprit Saint, ce Messie. Cet esprit qui reposait sur les prophètes et les rois d'Israël, le oint du Seigneur, le Messie d'Israël,
est dans le sein de son épouse. Joseph est totalement transformé par cette révélation, c'est un choc. Dieu donne le Messie d'Israël à lui, le pauvre. Dieu s'est invité chez lui pour accomplir sa promesse. Il a pris son épouse pour en être la mère et lui le père adoptif. Joseph comprend que du tronc d'Israël surgit Jésus, le Messie, qui sera le Sauveur. Mais il ne comprend pas encore qu'il sera le Sauveur du monde et de quelle manière. Dieu ne va pas le révéler tout de suite. Mais tranquillement, l'Esprit Saint va montrer quoi Jésus devra souffrir. Joseph, comme son peuple, fera un cheminement dans le mystère de la providence divine qui vient sauver tous les hommes en passant par son peuple élu Israël. Quand le Seigneur a élu son peuple, il ne l'a jamais mis de côté. Il est toujours le peuple élu et Saint Paul nous dit qu'un jour, ce peuple choisi, à qui Dieu est toujours fidèle, va recevoir cette grâce d'accueillir le Messie, Jésus, le fils de David, le fils de Joseph, adoptif, le charpentier de Nazareth, Joseph, fils de Marie, un vrai juif. Alors Saint Paul annonce qu'Israël reviendra à son Messie quand les nations seront entrées dans le tronc, donc greffées. Voyez-vous la petite greffe qui est ici? Et nous sommes donc greffés par le Messie d'Israël. Jésus va dire, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Nous autres, on est les branches, les sarments. Mais lui, il est le tronc dont les racines viennent de l'Ancien Testament, qu'il vient accomplir. Déjà à Bethléem, Joseph accueille les mages qui viennent de l'Orient. Ces mages se prosternent devant l'enfant dans sa maison pour l'adorer. Ce sont les nations qui ont vu l'étoile et qui se sont laissées conduire jusqu'à cet enfant. Ils le reconnaissent comme un roi. Cet enfant Messie est annoncé par les prophètes, spécialement Isaïe. Isaïe avait parlé justement que les nations allaient venir à Jérusalem, qu'on allait demander aux Juifs de nous enseigner la foi. Il faut vraiment lire le prophète Isaïe après les chapitres 56 jusqu'à la fin d'Isaïe. Par Joseph, soyons reconnaissants à nos frères aînés, les Juifs, dont la foi et ses témoins sont les racines qui nous portent, comme Joseph a porté Jésus, le Fils de Dieu. Joseph, juif illuminé par l'Esprit Saint. Alors, je vous l'ai dit, un juif illuminé, c'est-à-dire qu'il reçoit la lumière, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors, je vous donne un exemple d'un juif illuminé, Liberman, qui était un fils de rabbin. J'aurais pas dû écrire converti, j'aurais dû écrire illuminé en 1826 par la lecture d'un évangile traduit en hébreu. Parce que lui connaissait l'hébreu, il se préparait à être rabbin et c'était ce que son père voulait. Mais quand il lit l'Évangile, il est rebuté à cause des miracles si abondants. Mais par la réflexion de Rousseau, vous connaissez l'écrivain Rousseau, un Français, avant la Révolution française, alors ce grand écrivain a dit sur les Évangiles, si la vie et la mort de Socrate sont d'un homme, la vie et la mort de Jésus-Christ sont d'un Dieu. Il serait plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord eussent fabriqué ce livre, les Évangiles, qu'il ne l'ait qu'un seul en ait fourni le sujet. Jamais des auteurs juifs n'eussent trouvé ni ce ton, ni cette morale. Et l'Évangile a des caractères de vérité si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait encore plus étonnant que le héros qui est Jésus. Avec tout cela, ce même évangile est plein de choses incroyables, de choses qui répugnent à la raison et qu'il est impossible à tout homme sensé de concevoir ni d'admettre. Alors, c'est Rousseau qui a dit cela.
Et Lieberman, qui venait de lire l'Évangile en hébreu, lui-même avait lu des choses qui répugnaient à sa raison, qu'il croyait impossible à un homme sensé de concevoir ni d'admettre. Et voilà que Rousseau dit, ça sent la vérité, ce livre-là, puis il n'y a pas un juif qui aurait pu inventer ça. Personne ne pourrait inventer les évangiles. Alors, c'est ce qu'il a illuminé, il a accepté à ce moment-là de s'approcher de la foi chrétienne et le Seigneur s'est vraiment manifesté à lui. Un autre juif athée, il était un avocat et quelqu'un dans sa parenté l'a mis au défi, c'était le temps de la médaille miraculeuse à Paris, il l'a mis au défi de porter la médaille sur lui. Alors lui, pour s'amuser, parce que c'était un libre penseur, il trouvait ça rien de drôle, il dit, je peux bien la mettre, ta médaille. Il met la médaille sur lui, puis ensuite, il va marcher avec cet homme qui était de sa parenté, qui était un prêtre aussi, qui était devenu chrétien. Et ce prêtre, il dit, j'ai affaire dans l'église, si tu veux m'attendre. Alors, il attendait le prêtre qui était entré dans l'église, puis il trouvait que ça prenait trop de temps, il décide d'entrer lui-même. Et au moment où il pénètre dans l'église, il voit la Vierge Marie et par Marie, il reçoit l'illumination de toute la foi chrétienne en un instant. Et on lit ici, entrant dans une église, il reçoit par Marie la révélation du Fils de Dieu. Il ressort de l'église prêt à mourir pour défendre la foi en Jésus-Christ. Lui aussi est devenu prêtre, missionnaire. Ratisbonne, sa conversion a fait un grand bruit dans le monde à ce moment-là. Je dis encore le mot conversion, je ne suis pas convertie, c'est illumination. Saint Joseph, juif illuminé, vrai Israélite, prie pour nous, afin que nous accueillions la lumière de la foi, sans tout comprendre, mais avec un cœur de pauvre, fidèle et amoureux. Joseph prie avec l'Église qu'on reconnaisse la foi de nos frères juifs comme racine de notre foi. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, cette loi du Sinaï. Israël avait pour mission d'universaliser l'alliance, car Dieu avait dit à Abraham, « En toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Jésus s'est fait juif et en lui, toutes les nations, nous les nations, sommes greffées par lui à l'héritage d'Israël. Toutes les nations ont reçu la bénédiction d'Abraham par le Christ, sa descendance, selon la promesse de Dieu. Nous sommes des sémites spirituellement parlant, dit Pie XI, et le pape Jean-Paul II, en parlant des Juifs, dit « nos frères aînés dans la foi ». Cela est l'héritage de Vatican II. Combien de liens, de rencontres sont faites depuis Vatican II avec les Juifs, nos frères. Jésus, le Fils de Dieu et de Joseph, le Juif illuminé par l'Esprit, tout au cours de sa découverte de celui qui a habité sa maison. Prie pour nous, Saint Joseph, toi qui as connu la Shekinah, la présence de Dieu chez toi. La nuée obscure, oui, parce que Jésus se cachait bien dans la nuit obscure avec son corps et son aspect d'enfant, d'adolescent, de charpentier. Il apprenait le métier de toit. Mon Dieu qu'il était bien caché. Il était dans la nuit obscure. Alors, Saint Joseph, on redit, l'Ancien Testament porte le Nouveau. Ce sont les racines qui portent et nourrissent le tronc sur lequel nous sommes greffés, nous les païens. Joseph porte Jésus. Jésus est la nouveauté absolue que Joseph va découvrir en songe dans l'épreuve, que le Seigneur voudra bien qu'il vive avant d'accueillir Jésus, la lumière du monde. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Joseph, Père qui a porté Jésus dans tes bras de vrai Israël, prie pour nous afin que nous puissions toujours accueillir la nouveauté de l'Esprit Saint. Par Joseph, soyons reconnaissants à nos frères aînés, les Juifs,
dont la foi est laite, et ces témoins sont les racines qui nous portent, comme Joseph, à porter Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Alors, j'espère que tu as fait une petite découverte. Joseph, un juif illuminé, comme Lieberman, comme Ratisbonne, comme les juifs qui reçoivent la lumière. On connaît un juif à Paris qui était enfant et lui, je me souviens plus de son nom, il contemplait la croix de l'appartement de ses parents. Il y avait une croix. Il habitait Paris, il y avait donc des croix. Et il se cachait, se sauvait à Montmartre, où est le Sacré-Cœur. Et là, il restait dans l'église au Montmartre. Il se baignait de la présence de Dieu sans qu'il sache qui il était à ce moment-là. Et le Seigneur, à travers un long cheminement, l'a amené à reconnaître que Jésus, le charpentier de Nazareth, fils de Marie et de Joseph, père adoptif, bien ce Jésus est le Messie d'Israël. Il est le don de Dieu fait à Israël pour le monde entier. Alors au revoir et à la prochaine.